Financé par l'ambassade des Pays-Bas au Bénin, le programme Approche communale pour le marché agricole phase 2 est mis en œuvre par le Centre international de développement des engrais IFDC en consortium avec Air International Bénin-Togo et l'Institut royal des tropiques KIT. Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations à la base. Tel est l'objectif global du programme. L'un des mécanismes mis en place pour l'atteinte de cet objectif est le warrantage. Le warrantage est un mécanisme qui permet aux producteurs agricoles et à leur organisation de bénéficier d'un crédit de court terme auprès d'une institution de microfinance en mettant en garantie un stock de produits agricoles faciles à conserver et dont le prix augmente dans le temps. Nous, dans le cadre du programme ACMA 2, nous travaillons sur le warrantage du maïs, du soja, mais aussi de l'huile de palme qui, juste là, n'est pas souvent connu des systèmes de warrantage. Le crédit qui est octroyé par l'institution de microfinance doit être à hauteur de 80% de la valeur du produit au moment du stockage. Quel est le contexte de mise en œuvre du warrantage? Nos acteurs n'étaient pas suffisamment organisés pour mobiliser les quantités de produits demandés par les Nigériens. Le cas des difficultés d'accès aux intrants agricoles, le bradage massif des produits agricoles, les situations d'insécurité alimentaire expliquent les contextes de mise en œuvre du warrantage. Mais quelles sont les dispositions préalables pour une bonne exécution du warrantage? Il faut nécessairement des acteurs engagés, motivés. Il faut également que ces acteurs-là disposent d'infrastructures de stockage. Il faut que les acteurs identifient déjà les marchés sur lesquels le produit à warranter doit être vendu. Comment, de façon structurante, les partenaires interagissent? Il y a les acteurs directs et les acteurs indirects. Au niveau des acteurs directs, il y a les producteurs et leurs organisations, l'institution de microfinance, les fournisseurs d'intrants. Pour les acteurs indirects, on a le service public qui s'occupe du contrôle de qualité des produits agricoles. Et leur rôle principal dans le cas du warrantage, c'est d'accompagner les acteurs à mieux gérer la question liée à la qualité des produits. Une mise en œuvre efficace du warrantage passe par 11 étapes. Il faut sensibiliser les acteurs. C'est surtout les leaders. On peut passer par eux pour aller à la base. On vend ensemble. On mobilise ensemble notre soja. On ne vend plus individuellement. On stocke pendant que c'est moins cher et on vend au moment où c'est cher. En stockant, on vous fait un crédit qui est à hauteur de 80% de la valeur de votre produit. Et quand le soja devient cher, vous remboursez les 80%. Avec les intérêts, les 20% qui restent, c'est pour vous. La marge d'augmentation de prix, c'est encore pour vous. Après l'étape de sensibilisation, il faut maintenant penser à mettre en place un comité de gestion de warrantage. Le choix des membres de ce comité se fait suivant des critères bien définis. L'union communale qui porte le warrantage ne peut pas mettre tout son conseil d'administration ou son bureau exécutif sur le terrain pour faire le travail. Donc, il faut penser à mettre en place un petit comité qui va se charger de l'opérationnel des activités du warrantage. Il faut que le comité soit surtout composé des personnes de bonne moralité, des personnes acceptées dans la zone et des personnes surtout disponibles. Si l'union n'a pas de magasin, il peut identifier les magasins des privés et négocier avec ces privés sur les modalités d'utilisation de ces magasins-là. Donc, une fois que les magasins sont identifiés, il faut aussi passer à l'étape de l'élaboration de plans d'affaires. La commune de Adjaouari a été identifiée comme une productrice de l'huile rouge. Les périodes de dépôt, on va les déterminer ici, aujourd'hui. Le nombre de fois qu'on va déposer le produit, quand est-ce qu'il faut arrêter, on le saura. Et quand est-ce qu'il faut commencer par penser vendre l'huile. Quelle est la quantité que vous voulez warranter cette année-ci? Vous étiez à un effectif donné. Cette année, est-ce que vous voulez doubler l'effectif des promoteurs? Donc, il faudrait que vous posiez cette question et connaître un peu l'évolution du marché dans le temps pour pouvoir réussir à faire la bonne planification. Il faut que les membres s'entendent déjà sur le prix de cession. On tient compte des prix des années antérieures. On tient également compte du prix pratiqué au moment du stockage. En prélude à la mobilisation du stock, il y a des formations que nous organisons.
Là, c'est le programme qui organise cette formation à l'endroit des membres du comité et des représentants aussi des coopératives à la base. La formation porte sur les bonnes pratiques en termes de transformation de noix en huile, en termes de stockage et de conservation des produits à warranty. Tous ces éléments entrent dans le cadre de l'assurance qualité du produit pour que tous les acteurs qui adhèrent au warrantage tiennent compte de ça dans la production, dans la récolte et que les produits amenés en magasin soient vraiment des produits de qualité. Après l'élaboration du plan d'affaires, le document doit être déposé au niveau de la microfinance. C'est l'union qui amène le document au niveau du SFD. À l'ouverture de compte, ils déposent leur statut et règlement. Quand ils viennent à nous, ils nous présentent le dossier. Il y a d'abord la première étape d'échange et la seconde étape, c'est l'analyse des données consignées dans le plan d'affaires. Lors de l'échange, nous essayons quand même de comprendre d'abord la structuration du PEA, l'organisation mise en place. Et après, nous rentrons dans le plan d'affaires proprement dit pour comprendre quelle est la situation du marché, les actions à réaliser dans l'avenir, de même que les stratégies mises en place pour réaliser ces activités. Que nous rentrons maintenant dans le plan d'affaires pour comprendre si réellement l'activité est viable, quel est le marché qui est visé, quels sont les risques. Il faut maintenant que parallèlement, le comité travaille sur la mobilisation du stock. Ici, à Avrancourt, les acteurs du pôle d'entreprise agricole s'activent pour déposer leurs produits dans le grand centre de stockage d'huile de palme construit à cet effet sur financement de l'ambassade des Pays-Bas. Les dates retenues, ces acteurs convoient leurs produits au niveau du magasin. Avec l'appui de l'agent de conditionnement, procèdent au contrôle de la qualité du produit qui est amené. Et ce contrôle doit être rigoureux. On contrôle l'état de maïs, si c'est sec ou pas. Si l'appareil écrit 14, ça veut dire que le maïs est sec. Si ça écrit c'est plus que 14, par exemple 15, 16 ou 17, ça veut dire que le maïs n'est pas sec. Si l'appareil a écrit moins de 14, par exemple 13, ça veut dire que le maïs est déjà totalement sec. 90. Lorsque le contrôle est fait et qu'on accepte le produit pour le stockage, il y a un certificat qu'on lui délivre. 217. 217. Yo combi. Qui présente la quantité déposée par l'adhérent et aussi la qualité de son produit. Une copie de ce certificat est donnée au déposant. Une copie est tirée pour le dossier de crédit à déposer au niveau de la microfinance. Une fois le dépôt terminé, il ferme le magasin. L'agent a son cadenas, il ferme. Les acteurs aussi ont leur cadenas, ils ferment. Donc les clés des cadenas sont gardées séparément. L'agent rentre avec les certificats de dépôt et ça lui permet de faire le dossier de crédit et de passer maintenant à l'étape d'octroi de crédit aux acteurs. Les montants sont là, quoi, les intérêts, ce que vous aurez à payer à la fin de l'échéance. En plus du carnet. Donc c'est bon, vous pouvez passer à la caisse. Après cette étape de constitution de stock et de mise en place de crédit, il faut maintenant que les acteurs fassent le suivi de stock. Concomitamment au suivi du stock dans le magasin, il y a aussi le suivi des prix qui se fait sur le marché. Ah bon? D'accord. 11 500.
En plus de ce moyen, les réseaux sociaux sont également mis à contribution. Les différentes informations ainsi collectées facilitent aux acteurs agricoles la prise de la décision de déstockage. Ce qui est recommandé, c'est qu'ils se concertent entre eux, que la décision ne soit pas prise seulement par une minorité. Dès que le client a payé à la banque et a ramené son reçu, moi je donne le top. Les recettes de vente doivent être déposées au niveau du compte de l'organisation à la banque. Le déstockage se passe très bien. J'ai remarqué que le client qui est là a respecté aussi la procédure parce qu'on m'a transmis déjà une fiche qui notifie le versement de la somme qu'il doit payer pour faire le déstockage. Au terme de l'opération, les membres du comité font le point des ventes, le crédit et les intérêts remboursés, les dépenses engagées dans le cadre de l'opération et ce rapport doit être présenté à une assemblée de tous les adhérents. Voilà ainsi présentées les 11 étapes du mécanisme de warrantage. Mais il existe des facteurs de risque dont il faut tenir compte. Lorsqu'on s'inscrit dans une dynamique de spéculation dans le cadre du warrantage, le risque d'échouer est presque 100%. Il faut aussi insister sur le risque lié à la surévaluation du prix de cession. Lorsque les prix sont élevés en période de récolte, le warrantage risque de ne pas être profitable pour les acteurs, sans oublier aussi la chute des prix des produits sur le marché. Il existe aussi des facteurs de succès qui constituent le socle du warrantage. Le premier facteur de succès, c'est la responsabilisation des acteurs. Il faut nécessairement qu'ils disposent de certificats de dépôt, de fiches de stock, de journal de caisse, du journal de banque, de cahiers de vente, de fiches de recettes et de fiches de dépenses. Il faut aussi que l'organisation dispose d'un manuel de procédure de mise en œuvre du warrantage. Il faut que le mécanisme de warrantage s'autofinance. Désormais, nous sommes outillés pour la mise en œuvre effective du warrantage, un mécanisme de financement inclusif et de mise en marché collective pour l'amélioration des revenus des acteurs.